Bienvenue, voici les meilleurs conseils pour économiser la batterie du Oppo Pad 5. Alors, allons dans les paramètres et voyons ce que nous pouvons modifier ici. Commençons par les paramètres d'affichage et de luminosité. L'un des éléments les plus importants est le taux de rafraîchissement de l'écran. Si vous souhaitez garantir la meilleure autonomie pour votre appareil, utilisez soit la sélection automatique, soit le taux de rafraîchissement standard. La sélection automatique, selon moi, est la meilleure option car elle ajustera automatiquement le taux de rafraîchissement tout en maintenant une faible consommation de batterie. Le taux de rafraîchissement élevé, bien sûr, offre un meilleur rendu visuel, mais il consommera également plus de batterie. Aussi, si cela vous convient, vous pouvez passer en mode sombre au lieu d'utiliser le mode clair, car cela consommera beaucoup moins d'énergie de votre batterie. Et vous pouvez aussi désactiver si vous ne souhaitez pas utiliser le mode sombre. Il vous suffit de désactiver la luminosité automatique et de la régler manuellement. Ou plutôt, diminuer la luminosité automatique jusqu'à un niveau qui reste confortable pour vous. Vérifiez également le menu batterie sur votre tablette. Ici, non seulement vous pourrez voir toutes les applications qui consomment le plus de batterie sur votre appareil afin de pouvoir les gérer par la suite, mais vous pourrez aussi activer le mode économie d'énergie. Maintenant, le mode économie d'énergie est une fonctionnalité qui existe depuis un certain temps, mais aujourd'hui, il est personnalisable. Et nous pouvons en fait ajuster notre mode économie d'énergie selon nos besoins. Et nous pouvons désactiver toutes les fonctionnalités dont nous n'avons pas besoin ou activer celles qui nous sont utiles, afin de l'équilibrer pour nos performances. De cette façon, vous pouvez utiliser votre appareil en mode économie d'énergie tout le temps en l'ajustant simplement à vos besoins personnels. Aussi, allez dans Santé de la batterie tout en bas et assurez-vous d'activer la fonctionnalité de charge intelligente. Ou si vous... Maintenant, ici, nous avons en fait deux fonctionnalités de charge intelligente. Donc, nous pouvons soit activer la charge intelligente, soit définir une limite de charge personnalisée. Si vous activez la charge intelligente, votre tablette s'adaptera automatiquement à votre routine de charge. Donc, par exemple, si vous laissez votre tablette en charge avant d'aller dormir, la tablette se chargera automatiquement jusqu'à 80%. Et ensuite, après vous, puis elle atteindra 100% juste avant que vous ne vous réveilliez. Ou vous pouvez simplement sélectionner une limite de charge personnalisée si vous n'avez pas ce genre de routine. Ainsi, vous pourrez simplement limiter la charge de votre batterie. Et cela permettra également d'éviter le vieillissement de votre batterie. Assurez-vous aussi d'activer cette fonctionnalité supplémentaire qui va reprendre la charge de la batterie à 94%, ce qui signifie qu'elle arrêtera de charger votre tablette à 100 puis redescendra à 95. Et puis la recharger à 100 pour éviter la surcharge de votre appareil. Aussi, si vous jouez sur votre tablette alors qu'elle est branchée sur la batterie, eh bien, en général, ce n'est pas une bonne pratique. Mais si vous voulez ne pas nuire à la batterie de votre appareil, allez dans les paramètres de charge pendant que vous faites cela et que votre appareil est connecté au chargeur. Maintenant, activez ce bouton en le faisant glisser vers la droite, puis ajustez également le seuil. Cela alimentera le système directement au lieu d'utiliser la batterie. Ainsi, non seulement vous aurez une meilleure expérience de jeu sur votre appareil pendant qu'il est en charge, mais cela préservera aussi la batterie de votre appareil. Et un conseil important, qui ne se trouve ni dans les paramètres ni ailleurs, c'est de ne pas décharger complètement votre appareil avant de le brancher au chargeur, car c'est l'une des pratiques les plus néfastes pour votre batterie. Donc, chaque fois que vous rechargez votre appareil, laissez-le avec un peu de batterie avant de le faire. Je veux dire, bien sûr, si votre appareil est complètement déchargé, vous n'aurez pas d'autre choix que de le brancher à l'adaptateur secteur. Sachez simplement que faire cela régulièrement nuira gravement à la santé de votre batterie. Et c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.